Et à chaque fois, c'est vrai qu'elle n'était pas toujours satisfaite. Allez, c'est parti, une fois qu'on a mis les graines, c'est une machine qui chauffe à 200 degrés. La Minette, elle a mis un truc de côté, et bah c'est fermé la boutique. Et coucou les copains! Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la Mafia Nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Et coucou les copains, ça y est, on est arrivé sur Agadir. On a dormi cette nuit juste à l'entrée d'Agadir. Et puis là, on est direct filé dans notre ancien quartier El Mohammedi. Passer un peu voir du monde, etc. Et la Minette, elle en a profité pour venir voir sa coiffeuse. Oui, parce qu'elle a sa coiffeuse ici. Et à chaque fois qu'elle passe sur Agadir, elle vient faire ce qu'elle a à faire ici. Donc elle a fait une teinture. À la fin, tu vas découvrir la Minette, tu vas voir quand elle va sortir. Petit coup de pub, parce que franchement, c'est une dame qui est super gentille. Si vous passez sur Agadir, vous pouvez venir ici. Franchement, Salma, elle vous le dira, mais Salma, elle vient des coiffeurs, elle en a fait. Des coiffeurs et des coiffeuses, elle en a fait dans le Maroc. Et à chaque fois, c'est vrai qu'elle n'était pas toujours satisfaite. C'est souvent, quand tu vas chez le coiffeur, tu n'es pas souvent satisfait. Mais là, celle-là, c'est du sûr parce qu'à chaque fois, elle revient ici. Donc du coup, à chaque fois qu'on vient sur Agadir, on se pose là. Quartier El Asafa, derrière El Mohammedi. Quartier El Asafa. Et puis, vous pouvez venir ici d'ailleurs. Il y a le coiffeur pour hommes ici. Hein, ici. Et puis, la devanture, la coiffure pour femmes qui est juste là. Elle vous mettra les coordonnées. Parce que si vous passez vraiment sur Agadir, vraiment, vous pouvez venir ici sans problème. Bah oui, quand on est nomade, on a besoin d'aller chez le coiffeur aussi. C'est normal. Moi, un peu moins que vous, mais... voilà. Je vais vous tourner la caméra et puis on va attendre la Minette qu'elle sorte, vous allez voir. Mais... Et comme elle est toute belle la Minette, regarde-moi ça. Ouh. Alors t'as fait quoi? J'ai fait, vous le voyez, hein, changement capillaire. Bon, je me recoifferai après. Ça te va bien? Je suis un peu ébourrée. C'est vrai? Ouais, ça te va bien. Ah ouais? Belle. Ouais, Ça change? bah t'es toujours belle, mais t'es encore plus belle. C'est chaud. Et les ongles et les pieds aussi. Waouh. Impec. Voilà. Bah t'es toute neuve alors. Non, franchement, puis elle est top. Et pour être honnête avec vous, je vais que chez elle. Ouais, parce que à chaque fois, je lui montre une photo. Genre satisfaite, il n'y a pas de problème. Elle est vraiment à l'écoute et franchement... C'est ce que je disais, tu viens toujours ici. Ouais. Big up à toi, Malika. Ouais, la devanture, elle est ici, c'est ce que je disais. Mais de toute façon, c'est facile à trouver. On vous mettra les contacts au pire des cas si vous passez sur Agadir. Au cas où si vous passez sur Agadir, si vous voulez vous faire un petit changement capillaire... c'est pas de l'arnaque, c'est du bon. Vous irez chez elle de ma part. Bon, on mettra son contact. On incrustera les affaires. Ouais. Bon bah voilà. Juste en face de... Ouais, bon après on vous mettra Là, on peut vous mettre la localisation. Tiens, on l'a jamais fait, mais on peut le mettre. Ouais. Bon ma Minette, c'est parti, on va repartir. Allez. Du coup. Ça y est, je vais juste me recoiffer. Voilà. Avec le vent, ça m'a tout décoiffé. Allez, c'est parti. Alors, on retourne dans Corleone. On va démarrer le bus et on va aller retrouver la G-Family, je pense. Et coucou les copains. Bon, un petit réveil à Funti, Agadir. Alors, on s'est pas mouché du coude cette nuit. Hein. On a dormi à Funti, bébé. Hein. On a dormi chez les riches. Hein. Ouais. Funti, c'est un quartier très huppé d'Agadir. Alors, ce matin, petit déjeuner. Le bus est garé en bas. Hop, on va faire le point. Voilà, le bus est garé au fond là-bas. Et petit déjeuner en règle ce matin. Poulet, frites, lentilles, omelettes, etc., avec un petit verre de thé. On est plutôt pas mal, hein. Franchement, on est vraiment bien. On se fait un petit déj. Et puis après, on a 2-3 courses à faire. Je pense qu'on va aller faire 2-3 courses. Mais Minette, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Oui, la Minette, elle a validé les courses. Donc du coup, on va faire des courses. Cet après-midi, on va peut-être aller se balader au Souk El Had, peut-être. Oui. Hein? Et puis, bref, on vous emmène à travers les aventures d'Agadir, cette fois-ci. Les copains, voilà, on fait un bisou. Moi, je vais déjeuner parce que j'ai mon verre de thé qui m'attend. Bah oui, tout de suite, on va boire un petit coup. Et puis, boire un petit coup, c'est agréable d'ailleurs. Oui, c'est comme ça. Bon, on fait des bisous, les copains. À plus tard. Ciao, ciao.
Et coucou les copains. Salut, salut. On est toujours sur Agadir et aujourd'hui on vous emmène au Souk El Had. Oui, on l'avait fait déjà, hein, mais c'est pas grave, on a besoin d'y aller donc du coup on fait d'une pierre deux coups. On va vous balader dans le Souk El Had aujourd'hui. Petit soleil sympathique, il fait vraiment beau. Et on va rejoindre la G-Family du coup qui sont partis avant nous. Ils sont partis d'Aourir avant nous, mais bon c'est pas grave, on va essayer de se retrouver dans le souk même s'il y a beaucoup de monde, c'est pas forcément évident. Donc voilà, on vous emmène les copains, c'est parti. Allez, on y va Maminette. Let's go. Allez les autres, c'est parti. Bon les copains, on est dans une petite boutique du Souk El Had et là il faut qu'on vous montre quelque chose. On achète, alors ici on achète plein de choses, des épices, du café, etc. Bon, vous avez vu derrière le magasin, il y a plein de choses, il y a de l'huile, etc. Mais Salma, à chaque fois qu'elle vient ici, elle a pour habitude de faire son huile elle-même avec de la graine de nigel. Alors peut-être que les gens ne connaissent pas tous, renseignez-vous sur internet. Graine de nigel, très très bon pour la santé. On appelle aussi ça le cumin noir. Et en fait, donc Salma elle achète les graines ici, donc c'est ça, je vais te montrer tout de suite. Hop, bouge pas, je tourne la caméra. Aouh, c'est ça. Donc ça c'est de la graine de nigel, c'est de la petite graine comme ça ressemble un petit peu, alors c'est entre le sésame et voilà, ça ressemble un petit peu au grain de sésame noir. You, ça c'est bon. Et avec ça on fait de l'huile de graine de nigel qui est très très bonne pour la santé, pour les massages notamment. Et puis pour plein d'autres choses, même à consommer comme ça, c'est très très bon. Donc Salma, là on va filmer le processus. Elle a acheté les graines de nigel qui sont juste là. Et là on va les emmener à la presse pour presser à chaud pour faire l'huile. On va vous montrer ça les copains, c'est une petite spécificité du marché. Et en plus de ça, je vous dis c'est très très bon pour la santé. Renseignez-vous si jamais vous n'êtes pas au courant. Maminette, on partira à la presse, c'est parti. Allez c'est parti les copains, on va faire l'huile. C'est parti, d'abord on met les graines qu'on a achetées tout à l'heure. Allez c'est parti dans la machine. Une fois qu'on a mis les graines, c'est une machine qui chauffe à 200 degrés et qui fait une pression à chaud. Voilà, donc ça ce qui sort ici devant, c'est toutes les pelures des graines de nigel, d'accord? Et l'huile qui est extraite, elle sort ici sur la machine et ça fait un goutte à goutte. Et on vous montrera l'huile à la fin. Je vous montrerai la bouteille à la fin, hein, quand c'est fini de presser, je vous montrerai à la fin. Voilà, c'était juste pour montrer un petit peu le fonctionnement de cette machine-là. Et ça, tout ce qui sort là, c'est les déchets en fait de l'huile de nigel. Voilà. Allez Momo, montre-nous ce que tu as sorti des graines. Voilà l'huile. Bon. Alors l'huile, vous remarquez qu'elle est noire parce que là, bon, ça vient juste d'être pressé. Hein. Mais après, une fois que ça se détend, l'huile elle se détend, le noir tombe au fond et l'huile est un petit peu plus claire au-dessus. Mais après, avant chaque utilisation, il est quand même conseillé de mélanger, de bien mélanger pour que ce soit de cette couleur. Et franchement, je vais vous mettre le lien en description. Je vous mettrai le lien en description des bienfaits et des vertus de ces graines-là. Comme ça, si ça vous intéresse, bah écoutez, vous voyez, ça c'est naturel, c'est fait naturellement, c'est extrait naturellement. Il n'y a pas d'additif, il n'y a rien. Hein. Là, c'est vraiment naturel à 100%. Hein. Tu oublies la musculation, tu oublies tout. Ouais, tu oublies tout. Non, mais je vous mettrai le lien des bienfaits quand même pour que vous voyez ce que c'est. Parce que franchement, c'est super bon pour la santé. Mais voilà, voilà à quoi ça ressemble. L'huile de nigel qui est pressée à chaud tout de suite. Voilà les copains. Bon bah nous on va continuer, c'est parti. On y va Maminette.
Direction Essaouira. Et coucou les copains. Bon, alors on revient un petit peu sur le devant de la scène parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on est en vacances en fait, donc on fait rien. On redémarre tout doucement. Donc là, on va vous montrer quelque chose. Ça, c'est un micro. Alors finalement, j'ai terminé par trouver un micro Bluetooth. Donc là, je l'ai chargé un petit peu. On va le tester sur le prochain rush. Là, j'ai pas de micro avec un module Bluetooth. Voilà, qui se met sur le téléphone. Et le micro connecté cravate sans fil, hein, donc on va voir ce que ça fait. C'est la marque Boya, donc bon, Boya, normalement il n'y a pas de souci au niveau de la qualité, mais on va quand même le tester pour voir ce que ça donne. Il y a un petit peu de vent dehors, donc on va voir le résultat des rushs. Voilà les copains, bon bah c'est parti, on va faire un petit tour d'horizon. Je vais vous expliquer où on est, ce qu'on fait, et puis on va le faire avec le micro le temps que je le branche. C'est parti. Et coucou les copains. Bon, ça y est, on est bien arrivé à Essaouira. Alors on s'est permis de prendre quelques petites vacances, c'est pour ça qu'on a disparu de la circulation pendant un petit moment. Mais on revient en force, oui c'est comme ça, ouais, il fallait profiter un peu, c'est l'été pour tout le monde. Hein. Là on est dans un camping, enfin dans un riad exactement, juste à la sortie d'Essaouira. On va vous faire un petit tour de panorama d'ici parce que c'est vraiment sympa, il y a une piscine, il y a le riad là, qui est juste derrière, qu'on voit d'ailleurs d'en haut de la piscine. C'est vraiment, le cadre est vraiment super joli. Et puis on n'est pas trop mal, hein, parce qu'il fait quand même assez beau temps, donc on peut profiter un petit peu. De la piscine et tout ça. Voilà les copains, allez c'est parti, on va vous montrer, on va faire un petit plan général de là où on est. On vous dit à tout de suite les copains. Bon les copains, après le repas, on a traîné un petit peu après le repas et là on s'est aperçu que la piscine qui est juste au-dessus en fait des véhicules, elle est chaude, mais vraiment chaude. La nuit c'est vraiment impressionnant. Donc je pense qu'on va aller faire une petite baignade, un petit saut dans la piscine, ça va faire du bien. Non. On va devoir sauter. Tu crois? Ouais. Faut que je me mette dans la lumière. Anaïs. Là, si tu peux la tuer, saute avec le couteau, je vais te ramener le grand couteau. Bon, là, saute face avant. Vas-y, allez. En direct, franchement, elle est chaude. En direct. One, two, three. Vive l'Algérie. Je suis rentré comme ça, même moi. Ah ouais? T'as activé la pompe? Non. Dans le coin là-bas, genre devant ma jupe, je suis rentré direct. Elle est chaude. Sérieux, elle est chaude. C'est un délire. C'est un délire. Ça n'a rien à voir avec la journée. Franchement, elle est chaude de fou. Parce qu'il fait frais dehors, donc... En fait, c'est là le meilleur moment où elle est bonne. Et franchement, c'est le kiff. Elle est chaude de fou, hein, c'est vrai, hein, sans déconner, elle est chaude. C'est un délire, t'es mieux dans l'eau que dehors. Et ben voilà, petite piscine privée ce soir, impeccable. On finit bien l'étape Essaouira.
Allez. Bon Momo, elle est bonne l'eau? Elle est super bonne. Elle est super bonne. Ouais, franchement, on est super bien à la piscine à la nuit, hein, franchement, impeccable. Éclairé en plus de ça. Et franchement, l'eau est vraiment très chaude. On a plongé comme des oufs, franchement. Impeccable. Ouais, c'est bien descend. Après, je te verrai à Pithiviers. À Pithiviers, tu ne feras pas ça. Hein. Allez, vas-y. C'est bon, elle est là, je suis en train de la motiver là. Tu la motives pour aller dans l'eau? Ah oui, vas-y, viens. Voilà Minette. C'est vrai qu'elle est bonne. Ah, elle est t'as vu? chaude. Allez, vas-y, fonce. Youhou. Alors, t'es mis en dehors ou en dedans de l'eau? Elle est chaude, franchement. Bon, bah les copains, on va passer la petite soirée là, tranquille. Et puis on vous dit à demain pour la suite des aventures. Oui, on vous fait des gros bisous. Et coucou les copains, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on vous emmène faire un tour à Essaouira. Oui, vieille ville Essaouira, une très jolie ville, très jolie ville. On va vous montrer un petit peu, on va faire un panorama. C'est vraiment une ville magnifique à découvrir. Là on est dans la vieille ville, après il y a la citadelle, etc. Il y a tout le front de mer qui est très magnifique aussi. Mais on ne s'est pas attardé là aujourd'hui, aujourd'hui on est dans la vieille ville. Donc on va faire un tour, un panorama général de Essaouira. Et puis si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à venir parce que c'est vraiment très joli, ça vaut le coup d'œil. Allez bah c'est parti, on vous emmène les copains, à tout de suite. Allez, direction le marché de poissons d'Essaouira. Meilleur poisson, franchement, Essaouira, c'est réputé pour le poisson. Si vous venez aussi, vous pouvez manger ici. Vous pouvez acheter le poisson, il y a des gens qui font cuire le poisson juste à côté. Franchement, c'est pas mal.
La minette, elle a mis un Salut. truc de côté. Eh ben, c'est fermé, la boutique. Mais ça va. Ah, ça va, ils vont arriver. On va essayer d'appeler le numéro pour récupérer ce qu'on a mis de côté. Bon, finalement, on a réussi à joindre le propriétaire. Oui, il est venu ouvrir la boutique. Donc, du coup, Salma, elle peut récupérer son petit haut qu'elle a mis de côté. Et puis là, on va finir la sortie de la ville de Essaouira, de la vieille ville d'Essaouira. On va rejoindre le bus parce qu'il est déjà 19h passé. Et du coup, on voulait sortir de Essaouira pour pouvoir virer pour ce soir. Donc là, il va falloir qu'on y aille. On abrège un peu la visite. Sympathique. Franchement, Essaouira, super joli. À l'occasion, venez faire un tour. C'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de choses à voir. On aura fait vraiment un condensé très très rapide, mais c'est vraiment sympathique. C'est mélangé, j'aime bien les couleurs. C'est un peu mélangé entre Chefchaouen, entre les villes côtières, etc. C'est vraiment magnifique. Donc si vous ne connaissez pas Essaouira, arrêtez-vous en descendant. Si vous descendez sur Agadir, arrêtez-vous à Essaouira. Franchement, c'est beau. Bon allez copains, on vous dit à plus tard pour la suite des aventures. Et puis tout à l'heure pour je sais pas ce qu'on va faire ce soir. Bon bref, venez avec nous comme d'habitude. Des bisous. Et bonjour les copains. Vous ne lâchez plus de voir moi, ça y est. On est sorti d'Essaouira, on a pris la route du nord. On s'est arrêté cette nuit pour dormir à quelques kilomètres d'Essaouira, au nord, pas très très loin d'Essaouira. Aujourd'hui c'est un jour difficile, oui. Et oui. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on est avec la G-Family et aujourd'hui on doit se quitter parce que chacun a ses impératifs de son côté. Donc aujourd'hui on va se quitter, mais c'est pour se retrouver plus tard parce qu'on doit se retrouver dans pas très longtemps en réalité. Mais la minette qui est là. Mais on va se retrouver bientôt. Donc aujourd'hui on les laisse prendre la route. Ils ont de la famille à rejoindre en fait, c'est ça. Ils ont de la famille à rejoindre à Rabat. Nous on a de la famille à rejoindre à Meknès. Donc évidemment, bon forcément on est obligé de se décroiser un petit peu. Mais on se retrouvera très vite, très prochainement, dans quelques temps, non vraiment pas longtemps. Anaïs, À bientôt. à bientôt, oui, on va se revoir bientôt. Mon Momo qui est là, pareil. Lui, on va le revoir aussi, on va les revoir très très vite, obligé. Et puis plein de bonnes choses à venir, les copains avec la G-Family aussi. On n'en a pas parlé, mais on en parlera plus tard, c'est pas le moment. On verra ce qu'on va faire, on va vous expliquer tout de A à Z. Et puis voilà. En attendant, bon retour à la G-Family, la prudence sur la route. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et puis on leur fait des gros bisous. Oui, les copains, on leur fait des bisous, on leur fait des bye bye. Et puis à bientôt pour la suite des aventures de la Mafia Nomade et puis de la G-Family aussi. En parallèle sur Instagram. Bah oui, je mettrai la frustration. On fait des bisous les copains, on vous dit à plus tard. Ciao, ciao. Salut.